Monsieur Loïc Prud'homme pour le groupe La France Insoumise. Merci, Présidente. Messieurs les ministres de l'Agriculture et de l'Intérieur, pollution persistante de l'eau, de l'air et des sols, bouleversement des écosystèmes, impact sur la biodiversité, disparition de 80% de population d'insectes en 30 ans, en particulier des abeilles, et de 30% des oiseaux. C'est le bilan des pesticides pour notre environnement, bilan documenté dans un rapport scientifique commun INRAE-IFREMER. Cancer, lymphome, maladie de Parkinson, stérilité, malformation, troubles cognitifs, pathologies respiratoires. C'est le bilan des pesticides pour notre santé, bilan documenté dans 2 rapports scientifiques de l'INSERM. Alors, des citoyens, des militants associatifs, des agriculteurs, des scientifiques se mobilisent pour protéger notre santé et notre environnement, pour sortir de cette impasse d'une agriculture chimique. Quand, dans le Marais Poitevin, ils dénoncent l'accaparement de la ressource en eau, vous inventez la cellule de gendarmerie Déméter. Vous mobilisez sans délai des milliers de gendarmes, des caméras de surveillance, des traceurs GPS, des écoutes téléphoniques, des comparutions immédiates. Alors, ma question est simple. Allez-vous mobiliser les mêmes moyens pour arrêter et remettre à la justice les 3 personnes qui ont lâchement agressé le 30 janvier dernier l'agriculteur Paul François, à qui j'adresse tout mon soutien au nom de mon groupe. Paul François est cet agriculteur qui, après 15 ans de procédure, a fait condamner Bayer Monsanto pour intoxication. Il a été ligoté et obligé à boire une substance inconnue par 3 personnes qui l'ont menacé et violenté, clairement en lien avec son combat contre les firmes chimiques. Messieurs les ministres, combien de temps pour une réaction de votre part et la mobilisation des moyens indispensables pour que l'impunité de cette agression ne soit pas une option envisageable? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je crois qu'avec le ministre de l'Agriculture, on peut évidemment que, comme vous, condamner les violences contre cet agriculteur qui a en effet été victime d'une agression à son domicile à Bernac le 30 janvier dernier. Il a en effet, comme vous l'avez dit, été ligoté et par un ou plusieurs individus, il a été fortement menacé. Et oui, la justice a été saisie de l'enquête. Elle a confié à la brigade de recherche de Conflans sous l'autorité du parquet d'Angoulême la recherche évidemment de ces agresseurs. Et on pourrait en effet tout à fait imaginer, comme vous l'avez fait, même si aujourd'hui évidemment l'enquête judiciaire ne l'a pas conclu, que ce serait en lien avec ces prises de position publiques contre l'industrie agroalimentaire et notamment la firme Monsanto qui l'a fait condamner après avoir été intoxiqué par un herbicide. Il est évident que le gouvernement condamne cette agression. Je voudrais vous dire, monsieur le député, mais vous le savez, ça fait plusieurs fois que je dis, notamment au groupe politique, qu'il appartient à l'autorité judiciaire de mener les enquêtes et de saisir les moyens de police et gendarmerie qu'il souhaite. Évidemment, les services du ministère de l'Intérieur sont totalement à la disposition, comme le prévoit la Constitution, de la justice. Par ailleurs, les patrouilles autour de son domicile ont été accentuées, même gardées. Son domicile et sa ferme ont été gardés par les services du ministère de l'Intérieur. Donc il n'y a pas 2 poids 2 mesures. Tout agriculteur qui se fait agresser, quelle que soit la cause, est évidemment protégé par les services du ministère de l'Intérieur. Et vous aurez constaté par une enquête indépendante avec un ministre de la Justice qui pourrait répondre à vos questions si vous lui posez la question sur la conclusion de l'enquête, ce qui n'arrivera, j'imagine, dans quelques semaines avec le travail des gendarmes. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Prud'homme. Monsieur le ministre, vous avez mis moins de 3 heures pour traiter des manifestants d'éco-terroristes. Combien d'heures mettrez-vous pour qualifier de phytoterroristes ces fanatiques pro-Monsanto, prêts à tout pour faire taire les lanceurs d'alerte? Je vous remercie, Monsieur